Pourquoi tu t'accordes de demander la volonté, le sang de Jésus sur tes enfants.
nous avons besoin de toi. Merci Seigneur Jésus pour ton sang, Seigneur, qui coule en ce moment, qui est en train de jaillir, Seigneur, de ton côté avec de l'eau, Seigneur Jésus, qui est en train de passer des laver, Seigneur Jésus, mes frères et sœurs ici en ce moment. Merci Seigneur Jésus pour ces jets de sang, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci. Merci. Merci Seigneur pour la purification de cet esprit. Merci Seigneur Jésus. Il continue de passer et te demande de garder les mêmes dispositions parce qu'il va encore t'ouvrir les oreilles. Accueille-le. Sois favorable parce qu'il en a beaucoup dans ses mains. Mets-toi en position de recevoir. Il va encore venir agir sur toi ce soir. Dispose-toi. Dispose-toi, le Seigneur est en train de passer. Et il ne va laisser personne. Personne ne va retourner comme il est venu ce soir. Personne ne va retourner comme il est venu ce soir. Ce qu'il a prévu pour toi, il va te le donner ce soir. Crois seulement. Aie la foi. Aie la foi. La foi qui déplace les montagnes. Dispose ton cœur. Il va ouvrir tes oreilles. Il a apporté quelque chose pour toi dans sa parole. Sa parole est lumière. Sa parole nous éclaire. Sa parole est comme le miel, comme le lait qui coule. Ce n'est pas par hasard que notre Seigneur a parlé à Abraham. Il lui a donné. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur a parlé à Isaac. Il lui a donné. Ce n'est pas par hasard que Dieu a parlé à Jacob, Israël. Il lui a donné. Et sa descendance a été bénie. Le Seigneur a envoyé Moïse et Aaron libérer les Israélites en Égypte. Il a fait ce qu'il a fait. Donc si tu ne crois pas que ce que tu es en train de faire présentement avec le Seigneur est réel, là je ne sais pas. Ne mets pas le doute dans ton cœur. La parole peut te délivrer, la parole peut te guérir, la parole peut te sortir d'une situation. Ce soir, écoute la parole de Dieu comme tu n'as jamais écouté. Laisse le Saint-Esprit te disposer. Il est là. Accueille-le simplement dans ta vie. S'il te plaît, accueille-le, s'il te plaît. Accueille-le, s'il te plaît. Merci. Est-ce que si tu peux faire ce geste simple, tiens-toi debout et puis ouvre les mains. Ouvre bien tes mains et garde-les bien solides. Le Saint-Esprit, il descend. Il descend.
Le Saint-Esprit descend. Il descend.
toi, tu m'as fait surgir du ventre de ma mère et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. Dès la sortie du sein, je fus remis à toi. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir dans la paix du Christ. Paix et joie du Christ. La paix du Christ. En réalité, j'ai bien envie de me taire et puis que l'on continue dans la présence du Saint-Esprit. J'ai bien envie que ce soir, cette assemblée soit si spéciale qu'on a l'impression qu'il n'a pas de mots. Sinon, il faut que lui-même Dieu vienne parler. Aujourd'hui, dans le psaume 22 qui est appelé le psaume du serviteur souffrant, nous rappelle un peu toutes les misères que l'on peut entrevoir dans ce bas monde. Ça nous laisse un peu entrevoir la souffrance que nous pouvons avoir dans certaines situations. Ce psaume 22 commence par ce cri de détresse que Jésus a fait sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà pourquoi l'Église nomme ce psaume comme étant le psaume du serviteur souffrant. Parce qu'il y a des situations dans nos vies où on a l'impression que Dieu a disparu. Il y a des situations que nous traversons qu'on a l'impression que Dieu n'était pas au courant. Et on se pose la question, comment faire pour traverser ces situations? Le Seigneur Dieu te dit, avant que tu ne sois conçu, lui te connaissait. C'est lui qui t'a mis sur la poitrine de ta maman pour tes petits là-dessus, pour que tu saches que tu es en sécurité. Pour que tu saches qu'il est ton Dieu, il est ton sauveur. Bien-aimés, aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire qu'on est dans une situation où on a maintenant peur de l'éducation des enfants. Je n'ai pas envie de dire ça. Parce que tout ce que nous voyons donne beaucoup de frissons. Donne beaucoup de frissons. Je discutais une fois avec une de mes sœurs qui craignait parce que sa copine envoyait son enfant en Europe. 3 ans après, l'enfant l'a appelé sa maman pour lui dire: Maman, je t'informe que j'ai fait une opération pour changer de sexe et je n'ai pas besoin de ton avis. La maman est tombée en ses pommes, elle a perdu connaissance. C'est de ce mot qu'il s'agit pour nos enfants. C'est de ce monde où on a l'impression que ce qui était normal, ce qui était interdit, plaît maintenant aux autres. Plaît maintenant aux autres. Je suis allé prier pour une maman et je demandais à la maman, parce que la bénédiction d'une mère, elle est égale à la bénédiction que Dieu donne. Père Jésus-Christ, lorsque la parole de Dieu dit le fruit de tes entrailles est béni, c'est parce que Dieu a bien voulu partager la coproduction avec nous. Vous êtes ce tabernacle qui permet à la vie de s'effectuer. Lorsque tu prononces des paroles de bénédiction en tant que maman, c'est une bénédiction totale et approuvée par Dieu. Père Jésus-Christ, je reprends. La bénédiction d'une mère donnée à ses enfants, c'est une bénédiction approuvée par Dieu. Il y a des réponses qui peuvent s'effectuer. Et bien ou bien des liens qui peuvent être brisés seulement par la bénédiction d'une maman. Je vais reprendre ça, peut-être qu'on n'a pas d'être chrétien ici. Je suis avec des chrétiens. Je vais reprendre. Je dis, si on a dit
maman. Donc c'est une soeur qui m'a appelé, elle me dit, je viens et puis quand j'arrive, je trouve sa maman est assise. Bien aimé, c'était scandaleux parce que elle m'a dit de prier pour elle parce que presque rien ne va. Je lui ai dit, je ne prie pas. Maman, bénis ta mère, ta fille. La maman a fait 30 minutes sans moi. Elle avait du mal à bénir ses enfants. Elle avait du mal à prononcer les paroles de bénédiction pour sa fille. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu reproches à ton enfant? Bien aimé, la parole d'Isaïe dit, ça c'est l'Éternel des armées qui parle. Moi l'Éternel ton Dieu, est-ce que tu penses que je peux t'abandonner? Même si le fruit de tes entrailles t'abandonnait, mais moi l'Éternel ton Dieu, je ne pourrai jamais t'abandonner. Parce que l'amour que Dieu porte dépasse le fruit des entrailles. L'amour que Dieu porte dépasse l'amour que la mère peut avoir avec son enfant. Donc je veux te surprendre, même si tu ne bénis pas ton enfant aujourd'hui, Dieu va te bénir. Père, joie du Christ. Même si tu ne veux pas que la bénédiction passe par toi, même si tu ne veux pas proclamer, ces enfants qui sont venus seront bénis avec ou sans ton accord. Parce que l'amour que Dieu a pour ses enfants surpasse celle que tu as pour le fruit de tes entrailles. Dieu nous donne inconditionnellement son amour et ce n'est pas toi qui peux empêcher que ces enfants puissent être bénis. Aujourd'hui, on parle de bénédiction. Aujourd'hui, on parle de bénédiction. Et je disais souvent, je demande souvent à Dieu d'être un peu plus violent parce que c'est lui-même qui le veut. Dieu a un amour particulier pour les enfants. Particulier. Et lorsque les personnes veulent faire quelque chose à ses enfants, ça l'attriste et ça l'enrage. Ça attise Dieu et ça le met facilement en colère. Personne, et je veux le reprendre, tu n'as pas conçu un enfant pour qu'il soit voleur. Tu n'as pas conçu un enfant pour qu'il puisse être braqueur. Tu n'as pas conçu un enfant pour qu'il ne réussisse pas à l'école. Tu n'as pas conçu un enfant pour qu'il ne puisse pas travailler de ses mains. Tu n'as pas conçu un enfant pour qu'il ne puisse pas réussir dans cette société. Parce que cette société appartient au Dieu que nous prions. Et je veux le dire, et je veux le proclamer sans risque de me tromper, que le chrétien qui bénit son enfant est appelé à juste titre à réussir. À juste titre. C'est un chemin normal pour le chrétien. Je suis venu ici sur le niveau charismatique. Même si c'est la première fois, on va faire l'exception, même si c'est la première fois que tu es arrivé, le fruit de tes entrailles sera béni. Même si c'est ton premier jour. Bien aimé, je déclare, je le dis, même si c'est ton premier jour ici, le fruit de tes entrailles sera béni. Et je peux le déclarer encore plus, parce qu'on a souvent pensé que les chrétiens doivent subir la vie. On ne subit rien. On ne subit rien. Et j'ai envie de dire que vos enfants ne subiront plus. Pour la petite histoire encore, excusez-moi, je suis rentré dans une famille qui voulait que je prie pour elle. La maman m'a appelé et j'ai commencé à prier. Lorsque j'ai prié, elle a manifesté, j'ai prié pour son enfant a manifesté, j'ai prié pour tous ses enfants ont manifesté. Parce qu'on s'est rendu compte que la malédiction traînait à travers les noms qu'on donne à nos enfants. Bien aimé, la malédiction traînait au travers des noms qu'on donnait à nos enfants. Parce que chez nous, surtout au Gabon, même si tu n'as pas connu ton nom, on va te dire donne le nom parce que personne ne l'avait nommé. Puisque personne n'avait nommé, c'est toi qui dois nommer cet enfant-là. Et on s'est rendu compte que le lien du nom est une donation totale. Et lorsqu'on prie, la personne vient de revendiquer par nous. Aujourd'hui, je vais vous mettre à l'aise. On va briser tous les liens de nom qui empêchent nos enfants de ne pas bien étudier. Tous les liens de nom qui empêchent à nos enfants de ne pas croire au mariage. Tous les liens de nom qui empêchent réellement la réussite de vos enfants. Parce qu'il y a des enfants,
Pontoise. Il est au serpent, il n'arrive pas à étudier, il est embrouillé, et il a souvent les maux de tête. Une fois, j'ai prié pour cet enfant en ligne. L'enfant, chaque fois qu'il ouvre le cahier, il étudie, il a mal à la tête. Après, il va dormir. Je me dis, l'esprit d'intelligence nous appartient. Et j'ai invoqué l'esprit d'intelligence pour briser tout ce qui pouvait empêcher cet enfant d'étudier. Et l'enfant est passé en classe supérieure. Père et Joie de Christ, l'enfant est passé en classe supérieure. Aujourd'hui, on va changer de dimension. On va laisser l'Esprit Saint, non pas seulement prier pour nos enfants, mais l'Esprit Saint va également prier pour tous ses parents. Et vous allez vous souvenir des noms que vous avez donnés à vos enfants. Vous allez vous souvenir de comment votre enfant dort. Quelle est la partie qui lui fait mal et qu'est-ce qui empêche votre enfant à pleinement louer le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une donation. C'est parce que ces enfants vont maintenant appartenir à Dieu. Lorsqu'ils rentreront, ils ne rentreront plus seuls. Parce que les anges accompagneront vos enfants jusqu'à dans vos domiciles. J'avertis vos domiciles à partir de maintenant que lorsque vos enfants vont rentrer, ce qui est à l'intérieur de vos maisons sortira parce qu'il vous en place un milliard d'anges qui vont rentrer dans vos enfants et tout va être écarté au nom puissant de Jésus. Les enfants ne seront plus jamais seuls. Plus de redoublement dans cette assemblée. Plus de redoublement dans cette assemblée. L'échec n'est pas pour le chrétien. Le chrétien n'est pas le baron du quartier. Le chrétien n'est pas celui-là qui dit c'est la tête, c'est faux. Vous serez toujours la tête et non la queue. C'est Dieu qui déclare ça pour vous. Vous serez toujours la tête et non la queue. Et vos enfants seront toujours la tête et non la queue. Arrêtons d'être derrière. Seigneur, je demande au moment seulement d'abord de se lever. Vous avez écouté la parole. Les mamans d'abord, les mamans seulement. Non, toutes les mamans. Celles qui sont en âge d'être mamans d'abord. Nous avons entendu la parole. Et je veux que lorsqu'on va prier, vous mettiez vos deux mains sur vos ventre. Parce qu'on va bénir le fruit de vos entrailles. On va bénir vos entrailles. On va bénir votre lignée. S'il y avait une malédiction qui pesait sur vous, que ça tombe par vous maintenant aujourd'hui. Que rien ne découle sur votre progéniture. Que tout tombe ce soir. Et le Seigneur va faire. Donc vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux. Saint-Esprit, passe maintenant. Je veux que tu places les mains sur ton ventre. Place les mains sur ton ventre. Parce que Dieu va passer, il fera quelque chose. Toutes les chaînes vont tomber, vous allez ressentir ça dans votre corps, dans votre chair. Ça suffit maintenant. Et je veux le dire encore. Cet esprit que le ça suffit, ça force encore. Thank you.
se stoppe maintenant.
Laisse-le agir. Laisse-le agir. Laisse-le agir maintenant. On va prier maintenant pour les enfants. On va prier pour les enfants. On va prier pour les enfants. Que vous allez faire la même action que nous. Les enfants jusqu'à 12 ans prochains. Jusqu'à 12 ans prochains. Et nous voulons que toi qui les connais par leur nom, tu puisses réécrire chacun de leurs noms avec ton stylo du Saint-Esprit. Seigneur, si c'est par le nom qu'une autre malédiction avance dans cette vie, je te prie de briser maintenant. Parce que ce nom que nous donnons à nos enfants, c'est pour qu'ils soient bénis. Et nous voulons que réellement tu réécrives maintenant pour bénir tous ces enfants. Bénis-les.
bénédiction dans la vie de ton enfant, dans la vie des enfants qui sont ici. On n'est pas parents que parce qu'on a donné la vie. On est aussi parents parce qu'on a protégé la vie, parce qu'on parle de la vie, parce qu'on prend soin de la vie. Donc tu vas élever ta main et tu prends cette parole pour la proclamer dans la vie des enfants qui sont ici, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici. Sur nos enfants.
Vous vous asseoir maintenant. Les bénédictions qui sont données aux enfants, ces bénédictions, personne ne peut les enlever. Personne ne peut les enlever. Je vais dire quelque chose de très important. Et je conduis à dire, tous ceux qui sont arrivés ici, la grâce de la réussite les accompagne. La grâce de la réussite les accompagne. Il n'y aura aucun échec parmi tous les enfants qui sont à l'école ici. Aucun échec. Échec zéro cette année. Commençons.